Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Luc et j'aimerais juste vous faire une petite vidéo justement sur pourquoi changer de lifestyle, comment changer de lifestyle et justement un résumé de l'effet cumulé qui permet de plutôt bien toucher ce domaine-là, qui explique tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que tous les points qui sont importants pour changer de lifestyle sont dits dans l'effet cumulé, d'après moi justement et d'après l'expérience et les connaissances que j'ai maintenant. Déjà, pourquoi changer de lifestyle? Si vous avez un lifestyle qui est pourri maintenant, c'est-à-dire que vous mangez de la bouffe de merde, vous dormez mal, vous faites jamais rien, jamais de nouvel effort, vous faites par exemple pas de sport, ce qui va pas entraîner votre physique ni votre mental, vous essayez pas d'aller plus loin, de découvrir de nouvelles choses, tout ça, ça pourra, sur le long terme, ça va vous bousiller. En disant que vous êtes encore jeune, justement comme moi je le suis, et honnêtement, je me suis posé la question il y a 2 ans parce que je remarquais que rien ne s'améliorait. Au contraire, j'avais des chances d'aller dans des trucs pires et juste d'empirer mon cas. Mais au final, je me suis repris en main justement, et c'est grâce aussi à ce livre que j'ai pu m'améliorer parce que ça m'a permis de beaucoup plus me concentrer sur moi, comme il fallait que je le fasse, quoi. Et en fait, le lifestyle, c'est ce qui nous permet c'est les habitudes de quelqu'un en fait. Pour faire simple, c'est les habitudes de quelqu'un et ses objectifs. C'est-à-dire que à partir de ses habitudes, on peut définir comment sera la personne dans, par exemple, 5 ans. Si son habitude, c'est de prendre de la drogue ou comme ça, c'est sûr qu'elle va mal finir dans 5 ans. Putain, dans 5 ans, il y aura peut-être des problèmes, tout ça, elle sera endettée parce qu'elle est addicte à un truc, qu'elle est obligée de se le payer à chaque fois, etc., etc. Et donc, justement, j'aimerais bien vous expliquer comment changer de lifestyle. Déjà, pour changer de lifestyle, il faut se rendre compte du sien actuel. C'est-à-dire qu'on ne change pas du jour au lendemain, comme ça, tout d'un coup. On change petit à petit. C'est-à-dire, par exemple, on veut devenir en forme. Ok, qu'est-ce que je fais actuellement qui me met en mauvaise santé déjà? Avant d'essayer de trouver un truc qui me met en bonne, il faut trouver un truc qui me met en mauvais et remplacer par un truc qui rend en bonne. Par exemple, on est addict, je sais pas, on fume tous les jours, ou tous les 2 jours, 3 jours. Bah, le but, ça serait de remplacer ce fait de fumer par exemple, essayer de faire une séance de sport pour éviter d'y penser, tout donner dans une séance, même si on n'a pas envie. Parce qu'en fait, justement, notre pourquoi qui viendra justement après devra nous motiver. Et justement, je vais tout expliquer point 1, les uns après les autres. Et donc justement, ça serait le premier point du livre qui donne, c'est un exemple que je trouve très intéressant. C'est 3 personnes. Imaginons qu'il y a un cadre. Un cadre qui fait à peu près tout l'écran. On commence là. Il y a 3 personnes. Tom, Jerry et Richard. Tom, c'est quelqu'un qui ne change pas, donc il va juste faire une courbe toute droite. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien changé dans ses habitudes, qui est resté pareil. Donc c'est pas mauvais, c'est pas bon, parce qu'il n'avait pas non plus de mauvaises habitudes, mais c'est quelqu'un qui gagnait bien sa vie, qui avait beaucoup d'argent, qui avait une femme, tout ça, comme comme les 2 autres en fait. Mais par contre, par exemple, Richard. Richard, c'est quelqu'un qui s'est mis à boire des petits verres d'alcool, tout ça, parce qu'il s'était dit que ça le détendait. Puis après ça, il a décidé de s'acheter un bar avec des alcools, tout ça, de commencer à beaucoup boire. Et au final, justement, lui, tout ce que ça a fait sur lui, sur son corps, sur son état d'esprit, c'est baisser. Alors qu'il a changé en soi une seule chose. Et justement, après, il y a Jerry. Parce qu'il y avait Tom qui a fait une ligne droite, Richard qui baisse, et Jerry, bah lui, il fait l'opposé. C'est-à-dire que il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Par exemple, il essaye d'entretenir une meilleure relation avec sa femme, il essaye de se mettre en vraiment bonne santé, de faire du sport, d'améliorer sa santé mentale aussi, de plus stresser, ce genre de choses. Ce qui lui a permis en fait d'améliorer. Tout au long du temps, il va améliorer sa trajectoire. Pouf. Puis au final, en fait, ce qui va se passer, bah, c'est que chacune des actions qu'on fait actuellement va avoir une répercussion. Et c'est justement le truc qui veut l'amener aussi avec cet exemple, c'est l'effet ricochet. En fait, j'en ai déjà parlé de l'effet ricochet, mais je ne suis pas allé en détail. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet ricochet, c'est, par exemple, je vais me mettre à regarder une vidéo, je sais pas, à boire un verre, ok? Ce verre, en fait, je me dis, vu que je bois un verre, je vais regarder une série Netflix. Vu que je vais regarder une série Netflix, je vais me coucher tard. Parce qu'en fait, c'est manque de bol, la série, l'épisode dure 40 minutes, tac. Donc je me dis, bon, autant me coucher tard, autant regarder un autre. J'en regarde un deuxième. Après, je vais me coucher.
je me couche déjà c'est pas une bonne chose, mais justement en fait c'est en fait l'effet ricochet, c'est-à-dire que ça fait une action qui va avoir une répercussion sur les autres. C'est-à-dire que par exemple si on te dit toute ta vie ou on te fait penser que par exemple quelque chose, par exemple, que le sport ça sert à rien, et tu te dis: «Je vais pas faire ma séance aujourd'hui». Tu as pas fait ta séance, donc tu te sens peut-être pas bien, vu que tu as pris l'habitude d'en faire depuis 2 semaines. Tu vas essayer de trouver un réconfort peut-être dans des anciennes addictions que tu avais, et cetera, et cetera. C'est aussi ça quand tu essayes de changer. Et l'effet ricochet, ça peut avoir l'effet opposé. C'est justement, en fait, c'est l'effet cumulé, c'est-à-dire plein de petites actions qui s'additionnent, plus le fait que ces petites actions entrent dans ta vie et que tu commences à les apprécier en soi. Et donc justement, l'effet ricochet, par exemple, un des bons avantages de l'effet ricochet, c'est tu fais une séance de sport toutes les semaines, tout ça, tu commences au bout de peut-être un an, parce que ça vient pas comme ça, hein, faut être patient pour, par exemple, le sport. 1 an, 2 ans, tu commences à avoir un changement physique, même 3, 4, hein. Tu commences à avoir un changement physique qui te plaît, bah, au final, tu seras motivé et limite, tu auras envie de faire plus que ce que tu es en train de faire, parce que ça te motivera. Et justement, ça, c'est un des bons effets. Et justement, en fait, l'effet cumulé, c'est quelque chose qui peut être mis à son avantage ou à son désavantage. Et pour ça que justement, tout ce qui touche à ça, c'est vraiment important de bien gérer. Et une des choses les plus importantes, une fois qu'on a son pourquoi, en fait, il faut avoir un pourquoi, justement. Le pourquoi, c'est-à-dire que c'est la chose qui va nous motiver à le faire. Prenons un exemple tout con. Ben justement, je veux me mettre au sport. Pourquoi? Pour me sentir mieux dans ma peau, pour peut-être pouvoir me mettre au défi, avoir une santé mentale meilleure, etc., etc. Et justement, le but de ça, ben, c'est de pouvoir se sentir mieux. C'est-à-dire, tu sais pourquoi tu fais ça. Donc, et tu t'imagines quand tu auras réussi. Imagine-toi par exemple, moi perso, par exemple, niveau physique, je veux atteindre vraiment un physique assez joli, tout ça, dont je peux être fier. Et honnêtement, mon but, c'est à peu près d'atteindre aussi une force assez grande et une endurance plutôt bonne, même assez bonne. Et donc justement, en fait, mon but, ça serait de me voir progresser. Et en fait, pour me motiver maintenant, je m'imagine le moi qui a réussi, qui a tout fait, tout ce qu'il fallait, et le moi qui l'a pas fait. Parce qu'en fait, vu que je veux pas être comme lui et que je veux être comme lui, bah en fait, je serai à la fois motivé parce que j'ai pas envie parce que j'ai pas envie d'être comme l'autre, mais je serai encore plus motivé parce que j'ai envie d'être comme l'autre. Donc ça va me motiver de plus et je vais le faire encore mieux. Parce que justement, après, ce qu'il faut faire, le plus important, ce qu'il explique dans l'effet cumulé, c'est peut-être qu'au début, quand tu veux, par exemple, changer de lifestyle, par exemple, tu veux commencer à peut-être faire 10 minutes de méditation. Tu te dis, ah, lundi, je vais faire 10 minutes de motivation. Tu te mets à méditer, à faire ta méditation. Puis tu te dis, le mardi aussi, tu fais une semaine avec la méditation. Tu vois pas trop de changements, tout ça, donc tu te dis, je vais le faire un jour sur deux, puis après un jour sur trois, etc., etc. Au final, la discipline qui s'était instaurée la première semaine, elle est très vite partie. Parce que tu savais que ça allait être compliqué et tu allais peut-être avoir des moments d'ennui, peut-être des moments où tu avais de la peine à te concentrer dessus, etc., etc. Et justement, ce que ça t'apprend, euh, par exemple la méditation, c'est ça t'apprend la concentration, le fait de te sentir, de réussir à être dans le moment présent, éviter de te mettre à stresser pour des choses où tu n'as pas le contrôle actuellement. Et aussi un truc qui est très important et qui est pas, maintenant que justement j'y viens, et qui est pas dans les points que je veux aborder, c'est ne pas s'inquiéter pour le futur. Parce que beaucoup pensent au futur et disent toutes les erreurs qu'ils ont faites, d'autres stressent pour le futur. Et moi, au lieu de stresser, ce que je faisais à l'époque, c'est en fait, je me dis, ok, pourquoi je m'inquiète? Par exemple, je m'inquiète de ne pas avoir le physique que je veux. Je fais un truc pour le sport. Je fais une séance où je fais des pompes, je fais des tractions, je fais un truc. Peu importe ce que c'est. Je fais quelque chose qui me permet de me dire dans le moment présent, si tu continues comme ça, tu vas réussir. Parce qu'en fait, ça te permettra d'enlever le stress du futur et de te sentir dans le moment présent en même temps. C'est le conseil bonus que je donne parce que justement, je l'applique personnellement et c'est assez pratique. Et après, justement, il y a justement le pourquoi qui va nous motiver. C'est-à-dire, par exemple, tu as une meuf dans ton lycée qui te plaît. Bah, ton pourquoi, par exemple, pourquoi tu veux te mettre au sport, bah, c'est pour te plaire à cette meuf, par exemple, etc., etc. Et justement, en disant que tu veux plaire à une meuf et que tu t'es mis au sport, ben, au final, la discipline, elle va aussi venir du fait de ton pourquoi.
Parce qu'en fait, c'est la discipline et la motivation qui viennent du pourquoi. C'est-à-dire qu'au début, tu seras motivé parce que tu auras ton pourquoi et tu t'imaginais avec elle tout ça. Mais après, la discipline, tu devras aussi la garder. C'est-à-dire que pourquoi tu fais ça? Pour lui plaire, par exemple. Et donc ça, tu dois le garder. Tu peux pas t'arrêter d'un coup comme ça. Tu peux pas couper ou te stop ou quoi que ce soit. Tu dois vraiment continuer. Et c'est ça le but de la discipline. C'est de faire des pauses quand il faut, mais pas de s'arrêter. De jamais s'arrêter. Continuer même des fois en marchant ou en faisant des... Par exemple, imagine-toi, ça fait par exemple 2 mois que tu tiens une habitude qui est assez dure. Bah, tu peux te faire un jour de pause. Par exemple, si tu fais, je sais pas, en disant que tous les 1 jour sur 2, tu fais du sport et que tu as augmenté depuis 3 mois à tous les jours, ou un jour de repos, bah peut-être tu peux te faire 1 fois ou 2 fois un jour de repos en plus, etc. Mais sans aller dans l'extrême, justement. Donc, c'est-à-dire à enlever sa discipline. Il faut faire des pauses quand il faut. Parce qu'il faut faire reposer aussi la santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose de très important. Et faut bien l'entretenir. Parce que beaucoup de gens l'oublient et ne font rien pour. Ce qui est une très mauvaise chose, honnêtement. Et justement, en fait, dans le livre, il y a aussi un point qui est très important. Une fois qu'on a notre discipline, qu'on a notre motivation, qu'on tient nos habitudes, qu'on sait lesquelles on doit prendre, lesquelles on ne doit pas prendre, bah en fait, il y a un truc qui s'appelle l'élan. C'est-à-dire que l'élan, c'est... Comment je pourrais expliquer ça de manière simple? Parce qu'en fait, j'ai l'explication assez complexe, mais l'expliquer de manière plus simple serait très intéressant pour vraiment bien comprendre la logique. L'élan, c'est comme un tourniquet. Un tourniquet, il faut le faire justement tourner. Au début, ça va être assez compliqué. Par exemple, pour le faire tourner sur lui-même. Un objet qui ne bouge pas aura plus de facilité à ne pas bouger qu'à bouger. Et un objet qui bouge aura plus de facilité à bouger qu'à s'arrêter. C'est une logique, je crois, c'est la loi de Newton. C'est justement un exemple qu'il donne dans le livre avant de l'illustrer. Et par exemple, prenons un train, ça va être plus simple. Un train, au début, quand on le prend au tout début, il aura de la peine et n'importe quoi pour l'arrêter. Les vieux trains qui marchaient au charbon, ben, si on mettait un bout de bois sur leur truc dès le début, ben, ils allaient s'arrêter. Alors que si tu mets un mur en brique quand ils sont en pleine vitesse, donc c'est-à-dire quand justement l'élan est lancé, c'est-à-dire qu'ils le font, ils le font, ils le font, c'est-à-dire qu'ils sont disciplinés, ils s'arrêtent jamais, ils continuent, ils continuent, ils continuent, ben, au final, au bout d'un moment, tu auras un effet qui s'appelle justement l'élan, c'est-à-dire que tu pourras battre des choses que tu n'aurais pas pu faire avant. C'est-à-dire, au tout début, par exemple, on te dit de faire 30 minutes de méditation. Si tu viens de commencer 10 minutes et que c'est déjà galère, tu vas pas continuer. Alors si ça fait peut-être 1 an que tu en fais et que tu es super à l'aise avec 10 minutes, tu te dis pourquoi pas trouver un moment pour faire 30 minutes plutôt que 10. En disant que tu n'as pas assez de temps ou comme ça. Et si tu as assez de temps, ça c'est parfait, tu as juste à le faire. Et c'est ça tout le principe justement de l'élan. C'est qu'en fait, ça te permet de continuer quelque chose que tu étais déjà en train de faire, mais en fait, ça va te donner une accélération. Il prend ça comme une accélération, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'auras plus besoin de donner le même effort qu'au début, mais tu pourras quand même continuer à le faire et encore mieux. Et justement, en gros, en vrai, l'accélération, c'est encore autre chose. Il faut vraiment le prendre comme si c'était justement une chose qui... Imaginons, par exemple, du sport. Une fois que tu as ton physique après peut-être 10 ans de sport, même avant, hein, tu commences déjà à avoir un beau physique, bah peut-être tes muscles, ils n'auront plus besoin de travailler autant. C'est pas pour autant que tu vas plus les travailler, mais ce que j'entends, c'est que tes muscles vont rester pendant un petit moment pareil, quoi. Tu auras juste besoin de faire peut-être des petites séances comme ça. Par rapport à ce que tu faisais avant, tu as dû commencer quelque part, tu as beaucoup moins de souffrance, tu peux aller plus loin, plus facilement, etc., etc. Et en fait, justement, l'élan, c'est lancer quelque chose. Imaginez comme un tourniquet, justement. Je vais reprendre cet exemple parce qu'il est excellent. C'est un tourniquet, en gros, c'est quelqu'un qui doit tourner un tourniquet, par exemple, avec tous ses amis dessus. Bah, au début, quand il va le tourner tout seul, il va avoir de la peine. Puis il va commencer peu à peu à réussir à aller de plus en plus vite, plus en plus vite, plus en plus vite. Puis une fois que ça va assez vite à son goût, il remonte dedans avec ses amis. Puis il tourne pendant un petit moment, tac, puis il va s'arrêter à nouveau. Mais au lieu de le laisser s'arrêter, tu redescends et tu redonnes un coup de boost qui sera beaucoup plus simple que le tout départ où tu as dû galérer à le démarrer. C'est exactement ça et c'est ça qui est incroyable parce que ça marche vraiment comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi je fais du sport depuis maintenant 2 ans, à peu près 2 ans, ouais. Et justement, je peux dire que ça marche, c'est très vrai. C'est-à-dire que une fois que tu es dans tes séances et que tu as envie de le faire, ben,
t'es dedans, tac. Mais des fois, tu as peut-être un petit coup de mou ou un truc qui te motive pas ou tu plus de motivation ni de discipline. En fait, la discipline, moi, je la garde tout le temps. Mais la motivation, ça aide encore mieux. En fait, la discipline, c'est ce qui te permet de garder le même niveau tout le temps. Et la motivation, c'est ce qui te permet de l'améliorer. D'après moi, ça marche comme ça en sport. Je parle que du sport parce que les autres domaines, je sais pas exactement. Je suis pas encore un expert dedans, mais le sport, je commence à plutôt bien accrocher justement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par exemple, niveau séance. Qu'est-ce que je dis? Niveau discipline. La discipline, faut toujours la garder. La motivation, le problème, c'est qu'elle va, elle vient, elle part, elle vient. Et justement, le but de l'effet cumulé, ça serait d'avoir un moyen de réactiver sa motivation dès qu'elle est sur le point de partir. En gros, l'élan, c'est un peu comme la motivation cumulée à de la discipline intense. C'est-à-dire que tu t'arrêtes jamais, tu fais jamais de pause, tout ça, mais tu as quand même de la motivation. Et quand elle part, justement parce qu'au début, elle sera certainement pas là, hein. Au début, tu vas te motiver, puis après, dès les premiers pas, dès que tu auras fait le truc pour commencer, tu n'auras plus aucune motivation au début, et puis c'est après que ça va revenir. J'ai eu ça personnellement pour le sport, et c'est comme ça. Mais par exemple, le problème, c'est imaginons l'élan. Bah, continuons sur l'exemple tourniquet. Il y a un truc qui s'appelle justement tous les résultats qu'on a actuellement, en sport, peu importe. Par exemple, en niveau de. Moi, je fais un peu de programmation aussi. Et par exemple, en programmation, si je me relâche pendant 2 semaines, 3 semaines, je perds la moitié de mon niveau, même plus. Limite, toutes les connaissances, pas toutes les connaissances, mais tout mon niveau, par exemple la vitesse à laquelle j'écris, les trucs à quel point je fais les liens entre les choses, tac, 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 j'arrive à relier, à comprendre. Ben, peut-être que cette logique-là, si je fais pas pendant 2 semaines, je vais la perdre. C'est comme le physique. Si tu vas plus à la salle pendant 2 semaines, 3 semaines, tu vas tout perdre. Et justement, il parle, par exemple, en reprenant le tourniquet. C'est comme si le tourniquet, plus il tourne, plus il fait de tours sans s'arrêter, mieux c'est, tu vois, plus tu auras de résultats, tout ça. Et s'il s'arrête complètement, bah, t'as plus rien et tu dois tout recommencer. De zéro. Bah, c'est-à-dire que tu dois tout refaire. Et c'est exactement ça, en fait. C'est Ça, c'est justement, il prend un autre exemple dans le livre pour mieux l'illustrer pour les gens. C'est la pompe à eau. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une pompe à eau, tu dois, tu dois justement aspirer de l'eau en fait pour que l'eau sorte. En gros, imaginons que c'est comme les résultats à chaque fois qu'il y a de l'eau qui sort. Bon, au début, premier mois, toutes les premières semaines, tu vas essayer d'activer l'eau, tu vas pomper justement de l'eau, tu vas essayer d'en amener. Mais au début, tu n'auras rien, ce qui est normal, hein, même s'il y a de l'eau en dessous, parce que ça prend du temps à monter. Et au bout d'un moment, tu auras peut-être des petites gouttes qui commenceront à couler, justement. Puis après, tu auras de l'eau qui coule de manière moyenne. C'est comme un robinet un peu qui est à moitié ouvert, c'est-à-dire que tu as vraiment de l'eau qui commence à couler, tu peux, en fait, tu peux voir que tu as des résultats. Et après, il y a aussi justement, si tu continues comme ça, bah, tu auras au bout d'un moment, l'eau sera super abondante et elle va arriver en boucle et ça s'arrêtera plus. Mais par contre, imaginons que tu te dis, ah ouais, l'eau là, elle arrive trop bien, tout ça, je vais m'arrêter. Tu t'arrêtes complètement. C'est-à-dire que tu fais plus rien. Pendant, par exemple, 2 semaines. Bah, l'eau, elle va faire. Et elle va retomber tout en bas. Donc, ça veut dire que quand tu vas remettre à pomper, tu n'auras plus le même résultat. Et c'est pareil dans tous les domaines. Et ça, c'est justement tous les domaines. Pour ça qu'il faut souvent faire des petites choses au début. Parce qu'en fait, c'est ces petites choses qui auront des gros effets sur le plus tard. Parce que, imaginons, tu as quelqu'un qui se met à lire, par exemple, pendant 10 jours, en disant prenant sur 10 jours. Quelqu'un lit 10 pages par jour. Tac, 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 il lit 10 pages, 10 pages, 10 pages, 10 pages. Et tu as quelqu'un d'autre qui va lire, lui, il va lire 100 pages en un jour. Un jour, il lit 100 pages. Bah, la personne qui aura lu 100 pages aura beaucoup plus de connaissances de 1 sur le jour même. Et de 2, l'autre, elle aura peut-être sur le premier jour moins. Mais en fait, elle aura appris un truc. Peut-être sur les 10 pages, elle aura appris 2 choses. Puis après, elle aura appris à nouveau 2 choses, 2 choses, 2 choses, 2 choses. Et en imaginant par exemple qu'il y a une limite de connaissances obtenables, ce qui je pense n'est pas vrai, mais quoique c'est quand même possible parce que le cerveau a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Ça dépend de trop de choses. Mais par exemple, en disant qu'on peut apprendre 5 choses ou 6 choses au maximum, elle aura pris comme si l'autre avait pris 3 jours. C'est-à-dire que si on prend les 3 premiers jours,
Non, comme si on prend les 6 premiers jours sur les 10 jours, c'est-à-dire qu'on prend le premier jour, le deuxième, 3, 4, 5, 6. Bah, au bout du 6e jour, elle aura les mêmes connaissances que celle qui a lu en un jour. Sauf que l'autre, contrairement à celle qui a lu 10 pages, 100 pages en un jour et qui s'est arrêtée parce qu'elle trouvait ça chiant et qu'elle n'avait pas recommencé le lendemain, elle a continué. C'est-à-dire qu'au bout de 12 jours, bah, elle aura le double des connaissances de l'autre. Et même des connaissances que l'autre ne sait pas. Et qu'il n'apprendra peut-être jamais parce qu'il a décidé d'arrêter de lire car il s'est trop mis d'un coup. Et c'est ça dans tous les domaines. Moi, perso, j'ai commencé à faire une routine d'un coup, c'est-à-dire après le sport, tout ça, j'ai fait une routine matinale que je tiens maintenant depuis super longtemps et que depuis quelques mois. Et honnêtement, ça m'a permis de lire. Là, j'ai lu déjà 5-6 livres. Et honnêtement, c'est pas des petits livres, hein, c'est des livres de genre facilement ça peut être entre 100 pages et 340 pages, entre 300-400 pages. C'est des gros trucs. Et souvent, c'est plus autour de 300-400. Par exemple, l'effet cumulé, lui, je crois il est assez petit, il est genre comme ça, mais il a genre 340 pages. Et j'ai commencé par lire peu à peu, justement, lire 10 pages tous les jours, tout ça. Parce que je l'ai aussi, justement, c'est là où j'ai de la chance, c'est que, en fait, moi, tout ce qui touche au réseau, tout ça, j'y vais pas souvent. J'essaie d'éviter d'être trop dessus. Mais par contre, quand j'y suis, souvent, j'ai des bons conseils ou des choses à prendre, quoi. Par exemple, j'avais le fait de lire 10 pages par jour, 10 minutes de méditation. Et la troisième chose que j'appliquais déjà, c'était le sport, de faire du sport tous les jours. Ça, je l'appliquais déjà, et donc pas tous les jours, mais j'en faisais déjà pas mal, c'était assez bon tout ça. Honnêtement, je me suis mis en question, parce que le plus important, justement, quand on veut changer de lifestyle, c'est toujours de se remettre en question. Et même quand on veut juste améliorer sa vie ou changer un truc, avant de le faire, faut se mettre en question. Tu peux pas te dire, ah, je vais faire ça, comme ça, d'un coup, sur un coup de tête. Non, c'est pas possible. Ça touche limite à. Comment expliquer ça? C'est comme essayer de se dire, je veux faire. Je veux avoir une meilleure endurance, donc pour ça, je vais faire du sport. Ok, ça c'est ton objectif principal, faire du sport. Mais tu as des sous-objectifs qui sont importants. Et c'est cela que tu dois remettre en question. Pas ton habitude en elle-même, mais comment tu l'appliques. Que tu dois remettre en question, par exemple, dans un lifestyle. Par exemple, imaginons que tu veux vraiment, dans les prochains mois, tu veux aller assez vite dans la lecture. Par exemple, tu veux apprendre assez vite sur la finance et tu lis des livres de finance. Tu devras lire plus. Donc cette habitude, par exemple, moi perso, c'est 10 minutes de méditation, 10 pages par jour, et du sport, environ 30 minutes minimum, même si souvent ça va au-dessus ou en dessous. Ça dépend, ça fait des variations, mais en tout cas, les 1 jour sur 2, je fais plus de 30 minutes par jour de sport. Et parce que j'ai toujours regardé cette routine, mais maintenant j'en fais un peu plus vu que justement l'effet ricochet, comme je vous en ai parlé, ça motive et après on commence à aimer, etc. etc. Et justement, en parlant de ça, il y a comment en parlant de tout ce qui est justement, en reprenant l'exemple de l'effet cumulé. Imaginons que je lis 10 pages par jour d'un livre, par exemple sur les finances, et je fais pendant 1 an, je lis que des livres sur les finances, d'accord, qui, qui m'apportent quelque chose, qui sont plutôt bons pour moi. Peut-être au bout de la première semaine, j'aurais lu 70 pages. C'est déjà bien, mais j'aurais pas appris tant que ça. Sur 1 an, donc 365 jours, j'aurais 3650 environ, 3650 pages lues. Donc sur ces 3650 pages, il peut pas y rien avoir. Parce qu'au début, souvent, les premières pages d'un livre, peut-être les 100 premières, c'est l'introduction et comment ça marche. Un peu l'idée de base du livre, il introduit plein de choses. Alors que quand tu as lu beaucoup de livres, quand tu as lu peut-être une dizaine de livres sur les finances, je pense que tu peux commencer à comprendre comment ça marche. Et en sachant que peut-être que au début, tu vas commencer à lire un peu en n'étant pas motivé, tout ça. Même moi, c'est plus mon cas déjà parce que je l'avais au tout début. Mais donc, tu vas commencer à lire, tac, tac, tac. Et au final, en fait, au bout d'un moment, tu vas peut-être découvrir que tu adores lire. Ou par exemple, si tu fais de la méditation comme je fais tous les jours 10 minutes, tu vas commencer à aimer. Et même, par exemple, la méditation. C'est le meilleur exemple que j'ai, justement. Au début, je sentais aucun effet. Pendant toute la première semaine, ça faisait une ligne droite.
limite ça m'énervait un peu, ça me saoulait, tac, ça descendait des fois, ça remontait, c'était à peu près comme ça. Puis au bout de 3 4 semaines, ça a commencé justement à plutôt bien monter et et j'ai progressé d'un coup. Honnêtement, je me sentais beaucoup plus calme, plus réfléchi. J'avais plus trop de doutes et je me sentais de mieux en mieux. Honnêtement, c'est les choses que je conseille de faire et voilà, c'est d'après moi comment je pourrais résumer et si honnêtement j'oublie des points, je pense que je vais me le relire et même qu'est-ce que je raconte? Je vais le relire, je vais le revoir en revue et si j'ai oublié un truc ou 2, je le redirai dans une autre vidéo comme ça où je compléterai sans problème. Bonne journée, c'était Luc.